Je voulais simplement m'attarder ce matin et méditer avec vous sur le thème de la liberté. Depuis la nuit des temps, les hommes ont aspiré à la liberté. Dès que dans l'histoire il y a eu une oppression d'un peuple, une oppression d'un individu, eh bien, est apparue une volonté de liberté. La révolte des esclaves, les révoltes des esclaves au XVIIIe et au XIXe siècle, la chute du mur de Berlin, peut-être que certains s'en souviennent, de tous ces gens qui s'engouffrent entre les interstices du mur pour pouvoir s'enfuir, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, tout cela témoigne de cette aspiration à la liberté. Même les chrétiens persécutés en Europe au XVIe et XVIIe siècle, eh bien, avaient tellement une immense envie de liberté qu'ils ont décidé de franchir l'océan pour aller aux États-Unis. À tel point que c'est devenu un droit constitutionnel, un droit naturel, un droit universel qui est écrit dans toutes les constitutions du monde. Après tout, l'homme n'a-t-il pas été créé libre? Et encore aujourd'hui, on entend souvent, même dans les pays libres, beaucoup de gens affirmer leur envie de liberté. Et d'abord les jeunes, combien de fois on entend les jeunes dire « mais moi je suis libre » dès qu'ils ont 17 ans, 16 ans. J'ai envie de décider par moi-même, je suis libre de quitter mes parents, je suis libre d'aller découvrir le monde entier, je suis libre de sortir. N'est-ce pas les jeunes? De temps en temps on entend ça. Le summum de cette revendication de la jeunesse, eh bien, on l'a entendu en 1968, en mai 1968, quand les jeunes écrivaient sur les murs « Il est interdit d'interdire ». Aspiration à la liberté. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs degrés dans la liberté. Et il y a plusieurs types de liberté. La liberté de mouvement, la liberté de parole, la liberté de penser, la liberté de pratiquer une religion. Mais si je parle liberté, si je parle de liberté, c'est que cette revendication est aussi souvent entrée dans l'Église. On veut, comme tout le monde, être libre de notre pratique religieuse, libre de notre interprétation, libre de s'exprimer quand on en a envie, libre de croire à telle ou telle doctrine dans la Bible, ou pas. Bref, pratiquer notre foi, oui, mais libre. Alors je me suis posé la question, le chrétien adventiste est-il libre? Si oui, dans quel sens et pourquoi faire? Et sinon, pourquoi? Vous avez peut-être déjà dans votre tête une réponse à cette question. J'entends parfois des jeunes râler sur ce qu'il est possible ou pas de faire le jour du sabbat, par exemple, ou sur un manque possible de liberté par rapport aux autres jeunes dans le monde. Sommes-nous tous ici, ce matin, venus librement à l'Église? La loi de Dieu dont nous parlons souvent nous enferme-t-elle ou au contraire nous permet-elle d'être libres? Alors j'ai trouvé intéressant de se pencher ensemble ce matin sur ce thème, cette notion de liberté, mais avec cette fois un regard biblique. Car la Bible parle énormément de ce sujet, et surtout dans le Nouveau Testament, et parfois de manière surprenante. Le piège, et je l'ai vu quand je préparais cette méditation, c'est d'en faire un sujet philosophique. Mais il y a des universités pour ça, il y a des cours à l'université, des cours de philosophie. Alors essayons de voir ensemble ce que veut dire être libre pour un chrétien, et si nous pouvons en tirer des engagements concrets pour notre vie, notre comportement, notre engagement en tant que chrétien adventiste à l'église de Rennes en 2022. D'abord, le chrétien est-il libre? Que veut dire être libre quand on est chrétien? Il faut être clair. On ne peut pas définir la liberté chrétienne comme la liberté du monde qui consiste à se détacher de tout, de toute contrainte, à tout rejeter, à ne dépendre de rien ni de personne. Ce n'est pas cela la liberté chrétienne. Pour le chrétien, être libre,
c'est d'abord être libéré du péché par Jésus, le Fils de Dieu, qui a dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Le mot réellement a son importance, c'est dans Jean 8, verset 36. Réellement libre. Pourquoi réellement? Parce que quand je vis avec ma nature humaine, pécheresse, je peux avoir le sentiment d'être en liberté. Mais je reste attiré par le péché, sous l'emprise de mon caractère, de mes pulsions, qui parfois m'éloignent de Dieu ou qui parfois m'éloignent des autres. Satan me tient. Et comme il l'a fait avec Ève, comme il l'a fait avec David, comme il l'a fait avec Judas, en me donnant l'illusion d'un bonheur temporaire qui ne mène au final qu'à la mort. Être réellement libre, c'est faire le choix de ne pas rentrer dans le jeu de Satan. Rappelez-vous de Jésus au désert. Vous vous rappelez, dans Matthieu 4, alors qu'il a jeûné pendant 40 jours, voilà Satan qui va s'approcher doucement, qui va le tenter fortement, le pousser à pécher et à se prosterner devant lui. Jésus ne va pas le laisser rentrer dans son jeu. Ne va pas rentrer dans son jeu. Dans Jean 14, 30, Jésus va dire, quand il parle à ses disciples, avant sa crucifixion, au moment du dernier repas, il va dire, je ne parlerai plus guère avec vous, dit-il aux disciples, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Une autre traduction de la Bible, qui s'appelle la Bible Martin, dira, il n'a aucun empire sur moi. Être libre, c'est avoir pris la décision dans son cœur de se dépouiller du vieil homme corrompu par le péché. Celui qui ne fait plus la différence entre le bien et le mal. Et de se revêtir du nouvel homme et de sa justice, avec des sentiments et des attitudes nouvelles, avec un regard et une vision sur le plan du salut. Quand je réalise ce que Dieu a fait pour moi, ce qu'il me promet, c'est-à-dire la vie éternelle, et que je peux vivre si je marche avec fidélité et obéissance à ses côtés, alors j'ai clairement envie de répondre à cet appel d'être libéré. Libéré de l'emprise et du destin sombre que Satan me propose. Je vous propose de prendre Romains 8 au verset 2. Romains 8 au verset 2, qui nous dit la chose suivante. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Contrairement à la liberté totale des hommes, je ne suis pas sans loi, je ne suis pas sans maître. Mais je suis la loi de l'esprit qui donne la vie. C'est ce que nous dit ce texte. L'apôtre Paul ira même plus loin. Je suis même esclave de Jésus-Christ. Pour illustrer concrètement ce que peut être cette libération, je vous propose de prendre un très beau texte dans la Bible. Un texte que j'ai vraiment surligné en jaune et que nous puissions le prendre ensemble dans Éphésiens 4, les versets 17 à 32. Éphésiens 4, les versets 17 à 32, c'est un peu long, mais ça vaut la peine. Éphésiens 4, 17 à 32, qui nous dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, je dirais à vous libérer, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et là maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça change dans nos vies?
C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Pouvoir être libéré de notre orgueil et de notre suffisance pour accepter l'autre comme il est et pour reconnaître que je ne suis pas mieux que lui. C'est un privilège unique du chrétien. Pourquoi ne pas réagir ou entretenir de la colère ou de l'animosité envers quelqu'un? Parce que cela, pouvoir ne pas réagir, pouvoir ne pas entretenir d'animosité, cela nous libère. Vous en avez peut-être fait l'expérience. Être capable d'éviter toute critique, être capable d'éviter le jugement, toute envie de vengeance quand on vous a fait du mal. C'est une vraie libération qui honore le chrétien et qui lui donne la paix. Vous avez peut-être expérimenté la libération que représente le pardon. Ce n'est pas facile parfois. Ça peut prendre des heures, des jours, parfois des années. Mais le jour où dans votre cœur vous avez pardonné, vous vous sentez libéré d'un gros poids. Songez à Jacob un instant. Jacob, il est stressé, il est en fuite, il est poursuivi. Il a menti, il a trompé son frère, et il sait que son frère veut se venger, et que son frère arrive avec des hommes armés pour se venger. C'est dans cet état d'esprit, prisonnier de sa fierté et de son péché, qu'il va se retrouver à se battre contre un ange. Cet ange va lui apprendre l'humilité. Il va le frapper à la hanche. Et il va le bénir. Car Jacob s'est repenti. Il a demandé, il a supplié pour avoir la bénédiction. Résultat, Genèse 33, verset 4. Ésaü court à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et il le baisa. Et ils pleurèrent. Les larmes sont souvent, lorsqu'il a un événement heureux, la face visible d'une libération intérieure. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Jésus peut et veut nous libérer, frères et sœurs, des griffes de Satan. Jésus peut et veut nous libérer des griffes de Satan. En préparant cette méditation, je suis aussi tombé sur un très bel article. Et je voudrais juste vous en partager un peu l'essentiel dans la revue Adventist World. Vous connaissez peut-être cette revue. Je les garde tous. Dans la revue Adventist World. Et cet article s'appelle « Quand se brisent les chaînes ». Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous connaissez cette histoire. Il expliqua comment un groupe de jeunes étudiants adventistes ont commencé à chanter, ça se passe au Kenya, et le groupe s'appelle les Messagers du Roi, les King's Messenger, à chanter régulièrement pour les personnels pénitentiaires dès 2004. Après avoir créé des liens forts avec les gardiens de prison, il y avait des activités pour les gardiens de prison, ils ont pu chanter pour les prisonniers. Et puis, de concert en concert, ils se sont mis à faire des campagnes d'évangélisation dans les prisons et des études bibliques. Ils ont visité, en 10 ans, 75 des 107 prisons qui existent au Kenya. Et les aumôniers adventistes ont pu, à ce moment-là, rentrer dans les prisons. Il n'y avait que 3 religions autorisées. Le gouvernement a autorisé les aumôniers adventistes à rentrer dans les prisons. En 2014, c'est-à-dire 10 ans après, 14 500 détenus
avaient donné leur cœur à Jésus, dont plusieurs étaient d'anciens criminels. Même si beaucoup étaient encore en prison pour plusieurs années, leur cœur avait été libéré et ils ne voyaient plus les autres avec les mêmes yeux. Les autorités nationales ont été si surprises de ces changements, on en a vu aussi la semaine passée, qu'ils ont permis l'inauguration le 18 juillet 2014 d'une première église adventiste au sein de la prison de haute sécurité de Kodiaga. L'article nous dit « En voyant la sollicitude et la compassion dont ils sont l'objet, les détenus ont applaudi et versé des larmes. Grâce à l'œuvre des messagers du roi, l'église adventiste de la prison a été appelée l'église compatissante. Dieu a ouvert les portes du système carcéral au Kenya, non seulement pour permettre aux adventistes d'y entrer, mais aussi pour arracher des ténèbres du péché les détenus qui lui consacrent leur vie. Beaucoup en prison, je n'aurais jamais découvert l'amour de Dieu et le retour imminent de Jésus. Amen. Ils sont prisonniers, ils sont en prison, mais ils sont libérés. Ils sont libérés dans leur cœur, ils sont libérés dans leurs pensées, dans leurs esprits. C'est magnifique. Alors je peux me poser la question, suis-je libéré? Satan a-t-il encore une emprise sur moi? Est-ce que j'entretiens en moi des sentiments contraires à la volonté de Dieu, qui m'empêchent d'être un chrétien libre, détaché des tentations et des assauts du malin pour me faire pécher? C'est à chacun de répondre dans son cœur, car c'est un choix personnel que celui du maître que nous voulons servir. Le chrétien doit d'abord être libéré avant de pouvoir dire qu'il est libre. Quel que soit son âge, quelle que soit sa condition, et surtout, quel que soit son passé. Alors Galates 5,13 que nous avons lu ce matin, vous vous souvenez, nous pose la question qui me mène à une deuxième réflexion. Si je suis libre, qu'est-ce que je fais de cette liberté? Le texte nous dit que nous avons été appelés à la liberté. Appelés à la liberté. Vous, moi. Mais que nous ne devrions pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Paul, comme Jésus, s'adressait à des gens qui croulaient sous le poids des règles imposées par les pharisiens. Une loi mosaïque très lourde à suivre, qui faisait de la religion un poids insupportable. Une loi qui condamnait sans possibilité de salut, puisqu'elle était inapplicable au final. Paul annonçait à tous les Juifs et aux païens qu'en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils étaient libérés de cette condamnation, puisqu'ils avaient payé le prix du péché à leur place. Formidable. Je ne suis plus condamné. Si je me baptise et que je demande pardon quand je pêche, c'est tout simple, en fait. C'est tout simple. Je pourrais donc croire que j'ai un peu carte blanche pour pécher, de temps en temps. Vivre selon la chair, de temps en temps. C'est-à-dire en suivant mes impulsions d'homme ou de femme charnelle, faire des choses contraires à la volonté de Dieu, qui vont de la simple critique à de la débauche, par exemple. Puis je me repens, je demande pardon, et je suis libéré de toute condamnation. Et je recommence. Elle n'est pas belle, la vie? C'est tout simple, en fait. N'est-ce pas ce raisonnement que nous tenons de temps en temps? Ce que nous dit la Bible, c'est qu'être libéré en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous donne une grande responsabilité. Si Jésus s'est sacrifié pour que je sois libéré de cette condamnation à la mort éternelle, j'ai naturellement envie d'être digne et par amour pour lui, cela m'amène à faire attention à ce que je fais de cette liberté. J'ai une petite anecdote. Quand on était un jour sur l'île de Jersey, peut-être que certains connaissent l'île de Jersey, vous pouvez y aller, c'est une île anglaise à moins d'1 heure de Saint-Malo, et il y a des bateaux plusieurs fois par jour. Et sur l'île de Jersey, eh bien, il y a un musée de la présence allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale sur l'île de Jersey. Et il y a un moment qui est un peu troublant dans ce musée, qui sont des questions qui nous sont posées si vous étiez, vous, sur l'île de Jersey pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il raconte qu'un jour, un officier allemand a été tué sur cette île
par des gens du village de Jersey, et que les Allemands ont décidé d'aller dans 10 maisons, prendre 10 personnes au hasard pour les fusiller. Ils sont rentrés dans une maison, ils ont pris le jeune homme, le fils de 18 ans. Le papa est arrivé, il a dit « Non, pas mon fils, prenez-moi ». Ils ont pris le père. Vous imaginez ce qui s'est passé dans la tête du fils quand il a su que son père avait été fusillé quelques minutes plus tard. Son père s'est sacrifié pour lui à ce moment-là. Jésus, il fait pareil avec nous. Il s'est sacrifié à notre place à ce moment-là. La responsabilité que le fils a dû avoir toute sa vie pour honorer la mémoire de son père, c'est la responsabilité que nous avons vis-à-vis de Jésus-Christ. Alors cela m'amène à faire attention à ce que je fais dans cette vie, de ce que je fais de la liberté dont je profite. D'abord, je pardonne. Éphésiens 4,32 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Si Jésus me libère des conséquences de mon péché, s'il me pardonne, faisons tout notre possible pour pardonner à notre tour, pour notre bien et celui des autres. Deuxièmement, j'obéis aux instructions de Jésus-Christ, de la parole. Et je vous propose de prendre Matthieu 11, versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Recevez mes instructions. Obéir aux instructions de Jésus, c'est une manière de se libérer de nos désirs, de nos tendances humaines charnelles. Troisième élément, marcher selon l'esprit et non selon la chair. Galates 5, versets 16 à 21. Qu'est-ce que ça veut dire? Galates 5, 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Marchez selon l'esprit. Qu'est-ce qu'on se sent bien et qu'est-ce qu'on se sent libéré quand on marche selon l'esprit? Ce détachement de nos impulsions passées nous donne vraiment la paix. On ne réagit plus comme on a l'habitude de réagir. Cette vie est plus facile à vivre, croyez-moi. Quatrième point, qu'est-ce que je fais de ma liberté? Je contrôle mes pensées et mes paroles. On a un très beau texte dans Proverbe 4, versets 23 et 24, que vous connaissez peut-être. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Tout part des pensées, vous le savez. Et enfin, cinquième point, je deviens un serviteur de Dieu. On le trouve dans 1 Pierre 2, au verset 16. Qu'est-ce que je fais de ma liberté quand je suis libéré? 1 Pierre 2, verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Je vais agir pour aider les autres à se libérer de tout ce qui les retient loin de Dieu. Frères et sœurs, à un moment, si je suis libéré, cela doit se voir dans ma manière d'agir, dans ma manière de parler. À un moment, ça se voit dans ma manière de penser. Voilà ce qui est de la liberté spirituelle. Et puis je profite ici aussi en France, nous profitons tous d'une autre liberté. La liberté de mouvement, la liberté religieuse,
qui fait que je peux pratiquer librement ma religion, ma foi. Cependant, cette liberté est-elle définitive? Apocalypse 13, versets 16 et 17, nous annonce clairement qu'à la fin des temps, des restrictions de liberté seront imposées pour tous ceux qui n'auront pas accepté de se soumettre aux règles édictées par le pouvoir politico-religieux qu'on appelle dans la Bible la bête. Et je vous propose de lire ce texte, Apocalypse 13, versets 16 et 17. Elle fit que tous, la bête, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Dans le journal Le Parisien, est-ce que vous connaissez le journal Le Parisien? Dans le journal Le Parisien, du 3 février 2021, il y avait un article intitulé, je ne sais pas si vous arrivez à voir, Covid-19, fort recul des libertés dans le monde, la France parmi les démocraties défaillantes. On pouvait lire dans un paragraphe que selon une étude de The Economist, la suppression des libertés individuelles dans les démocraties avancées a été le fait le plus marquant de l'année 2020. La suppression des libertés individuelles. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, d'un avertissement. La liberté, notre liberté, peut disparaître en un instant, un décret, une loi, et s'appliquer en quelques jours, et avec elle la liberté religieuse. Cela m'interroge clairement en tant que chrétien adventiste. Qu'est-ce que je fais de ma liberté actuelle? Comment je mets à profit ce temps fragile de liberté? Oui, nous jouissons de la liberté de mouvement, de parole, de pratiquer notre religion, mais qu'est-ce que nous en faisons? Comment est-ce que j'occupe mon temps libre? On peut y réfléchir chacun. Comment est-ce que j'occupe mon temps libre? Dans l'événement des derniers jours, page 75, vous connaissez peut-être ce livre, Ellen White nous écrit « Le temps n'est pas éloigné où toute âme sera éprouvée. On voudra nous imposer la marque de la bête. Ceux qui n'auront pas à pas céder aux exigences du monde et se seront conformés à ses coutumes ne trouveront pas difficile de céder au pouvoir en place, plutôt que de se soumettre à la dérision, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. Le débat portera sur les commandements de Dieu et les commandements humains. C'est en ce temps-là que l'or sera séparé des scories dans l'Église. Tant que la persécution ne se faisait pas sentir, nos rangs se sont remplis de gens dont la foi semblait saine et dont le christianisme paraissait irréprochable. Mais la persécution venant, ils se sépareront de nous. Alors, frères et sœurs, aussi bien dans notre statut de chrétiens libérés par Jésus, que le temps de liberté que nous vivons devrait nous inciter à une remise en cause personnelle. Ce sont des chances, des bénédictions, des opportunités qui sont offertes à chacun de nous. Mais la question suivante qui se pose à ce moment-là, que je me pose, c'est comment rester libre? Comment rester un chrétien libéré dans cette époque si changeante et si fragile? Être libéré du péché, nous le savons, est une magnifique expérience pour qui la vit sincèrement. Le jour de notre baptême, on a toujours beaucoup de sourires parce que la personne est libérée. Ça y est, on a réussi. On a pris la décision, on a choisi son camp. Et c'est pour la vie, celui de suivre Jésus. Mais ensuite, rester libre est un grand défi. Et souvent, il faut être honnête, nous ne manquons pas de bonnes raisons pour expliquer pourquoi nous sommes retombés. C'est ma nature pécheresse. J'ai été entraîné. J'ai vécu un événement tellement difficile que je me suis écarté. Bref, qu'on soit jeune ou pas, rester libre de péché est un défi pour chacun. Satan nous connaît. Il connaît nos points faibles, à chacun. Pour l'un, le point faible, ça sera la parole malheureuse d'un frère, d'une sœur, d'un ami. Et voilà que je commence à lui en vouloir,
que je commence à le critiquer, à vouloir me venger, je tombe. Pour l'autre, je pense aux jeunes, parce que j'ai souvent entendu, c'est l'invitation des copains à aller s'amuser au bar ou au terrain de foot le jour du sabbat. Pour un troisième, ça sera la séduction des plaisirs charnels, facilement accessibles. Et voilà qu'on chute. Pour un quatrième, ça sera une doctrine spirituelle, séduisante même si elle n'est pas biblique, mais qui va me faire du bien et qui va m'entraîner doucement, loin de la vérité. Satan nous connaît tellement bien que la Bible nous a prévenus. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Éphésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, par les moyens de séduction. Alors, comment tenir dans la durée? Rester libre parce que nous aimons la liberté. Cette vie où résister au péché nous rend fiers et nous permet de rester détachés des tentations dans lesquelles Satan veut nous entraîner. La parole de Dieu nous propose quelques pistes. Elles ne sont bien sûr pas exhaustives, et peut-être que dans vos esprits, dans vos têtes, vous avez des pistes pour rester justement libre. La première, c'est s'engager et persévérer dans l'engagement. S'engager avec Dieu et persévérer dans cet engagement. Hébreux 6, 12 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas. Mais vous imiterez ceux qui, par la foi et par leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Quand on est engagé, quand on est occupé à servir Dieu et à servir les autres, quand on n'est pas oisif, on entretient sa foi régulièrement. Parce que les gens attendent de vous d'être édifiés, d'être encouragés, d'être instruits, d'être réconfortés. Cela demande de la foi et cela demande de la persévérance. Deuxième piste pour rester libre. Demandez avec foi la sagesse et le Saint-Esprit. Jacques 1, 5 à 8 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Quand on se sent faiblir, quand on commence à douter, notre combat se fait à genoux, frères et sœurs. À genoux. On prie, on demande. Troisième élément, ne pas rester isolé, mais s'engager dans un projet commun. Là encore, la parole de Dieu nous éclaire. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est intéressant. Qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ils étaient engagés dans un projet commun. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. S'engager dans un projet commun. Comme à l'époque des apôtres, et plus encore à la fin des temps que nous vivons, nous avons besoin de ce projet commun qui consolide notre fraternité, notre croissance collective. L'Église nous en donne l'occasion, et pour cela, elle doit, comme c'est souvent le cas, englober toutes les générations, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées. Ensemble, nous serons plus forts, nous serons mieux préparés, n'est-ce pas? J'ai juste, à ce titre, un petit exemple.
que je trouve admirable, je l'ai étudié, je l'ai vu. Vous connaissez la revue Citadelle? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Citadelle, je reviens dans ma prison, c'est un journal qui est écrit depuis presque 5 ans par les femmes de la prison de Rennes. Des femmes qui, plutôt que de rester dans leur cellule, se réunissent dans un projet commun 3 fois par semaine pour rédiger des articles, pour faire des dessins, pour parler de leur vie. C'est très intéressant, c'est très vivant. Et elles partagent ce projet commun. Dans leur prison, elles se libèrent un peu de leurs angoisses, elles se libèrent un peu de leur envie de vengeance, elles se libèrent un peu de leur tristesse. Elles se retrouvent autour d'un projet commun. C'est très fédérateur et toutes en parlent avec beaucoup de positivisme. Un projet commun. Enfin, 4e élément pour rester libre dans sa tête. Osée 4:6 nous dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Dans beaucoup de domaines, la connaissance nous rend plus sereins, nous rend libres de tomber dans les pièges. Et il en est de même, frères et sœurs, dans le domaine spirituel. Si je suis un chrétien qui connaît sa Bible, Satan pourra beaucoup moins nous séduire. Les prophéties, les conseils de Dieu, l'expérience des hommes de la Bible, les explications sur l'histoire du monde font du chrétien quelqu'un d'affermi parce qu'il est averti. Que nous puissions prendre au sérieux les Saintes Écritures à notre époque où Satan va tenter de nous séduire par toutes sortes de faux raisonnements. Voilà donc 4 pistes pour résister à l'endormissement, pour rester libre en tant que chrétien, pour rester libre de ne pas céder aux tentations de Satan qui veut nous faire chuter. Frères et sœurs, pour conclure, nous sommes tous ce matin ce prisonnier, on a souvent vu des films là-dessus, ce prisonnier qui sort de prison, la porte se ferme derrière lui, il est dans le brouillard du petit matin, avec son sac, il est sur le trottoir. Il a purgé sa peine et il doit faire un choix. Et dans cette rue où il se retrouve, à droite, il aperçoit au loin ses anciens amis qui vont lui proposer de sortir pour fêter sa sortie, d'aller boire un coup et de monter une nouvelle opération illégale pour gagner beaucoup d'argent, pour partir à Las Vegas. Mais l'issue, c'est à nouveau, et il en est sûr, la prison à coup sûr. Et à gauche, au loin, il a son ami Jésus, qu'il avait laissé tomber, mais qui est venu le chercher. Il ne lui promet pas la fête tous les jours, ni une vie facile, mais au moins une vie simple, honnête, et riche en expériences authentiques avec son entourage, ancrée dans les beaux conseils de la parole, avec à la clé une libération définitive et la vie éternelle. Frères et sœurs, nous sommes tous libres de choisir la vraie liberté, quel que soit notre âge, que ce choix nous engage, et ce choix nous engage dès maintenant et pour toujours. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, oui, tu veux nous libérer. Malgré nous, malgré parfois nos réticences, malgré notre attachement au monde, à ses plaisirs, malgré notre nature, tu veux nous libérer. Tu veux nous montrer combien nous sommes plus heureux quand nous sommes libres de tout ce qui nous retient, de tout ce que Satan veut nous faire miroiter. Seigneur, une vie sans stress, une vie sans animosité, sans amertume, une vie sans envie de vengeance. Seigneur, c'est la vie que tu nous proposes. Oui, Seigneur, tu es mort pour nous, tu as envoyé ton Fils pour qu'il puisse justement nous libérer de notre péché, que nous puissions accepter cette nouvelle vie, que nous puissions, Seigneur, la vivre dès aujourd'hui, avant la vie éternelle que tu nous proposes. Que nous puissions, sur cette terre, dans notre entourage, profiter du temps de liberté que tu nous donnes pour mettre à profit tous ces conseils, pour lire ta parole, pour la partager,
pour aussi faire le bien autour de nous. Seigneur, voilà à quoi tu nous appelles. Voilà l'exemple que tu nous as donné dans ta parole, à travers tous les apôtres, à travers l'exemple de Jésus. Merci Seigneur pour ce cadeau. Et permets que nous puissions, par la connaissance, par l'envie de faire unité, de faire corps avec nos frères et sœurs, par notre engagement, que nous puissions, Seigneur, être des chrétiens libérés, que nous puissions être des lumières là où tu nous places. Non pas pour nous enorgueillir, mais pour élever ton nom, pour te glorifier, Seigneur, là où tu nous places, quelles que soient les circonstances, pour nous préparer au temps de la fin, qui vont arriver vite, aux restrictions de liberté qui vont arriver vite. Seigneur, que nous puissions ne pas être des chrétiens balayés à tout vent de doctrine, faibles, timides, mais que nous puissions, par ton esprit, résister face aux assauts de Satan et tenir ferme jusqu'à ton retour. C'est ma prière, c'est notre prière, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.